Il était une fois une petite fille prénommée Alice. Alice avait les cheveux couleur de blé, des yeux aussi bleus que le ciel et un grand cœur plein d'imagination. Elle adorait rêver, inventer des histoires farfelues et poser des questions à tout le monde, même aux chats et aux papillons. Ce jour-là, elle était allongée dans l'herbe à côté de sa grande sœur qui lisait un livre très sérieux sous un arbre. Mais Alice, elle, regardait les nuages en forme de dragons, de théières et de gâteaux géants. « Il ne se passe jamais rien d'extraordinaire par ici », soupira-t-elle en jouant avec une marguerite. C'est alors qu'un lapin blanc, vêtu d'une jolie veste brodée, passa tout près d'elle à toute vitesse. Il tenait une montre à gousset qu'il regardait avec de grands yeux ronds. « En retard, je suis en retard !» s'écria-t-il. Alice cligna des yeux. Un lapin qui parle et qui regarde l'heure. Son cœur battit un peu plus fort. C'était peut-être le début d'une aventure. Elle se leva d'un bond, ses bouclettes dansant autour d'elle. « Attends-moi, monsieur lapin !» cria-t-elle en courant derrière lui. Et hop, elle s'élança à sa poursuite sans se douter une seule seconde qu'elle allait entrer dans le plus étrange et merveilleux des mondes. Le lapin sauta dans un grand trou au pied d'un arbre et sans hésiter, Alice plongea après lui. Elle glissa, tomba, tourna, tourbillonna, comme dans un toboggan magique sans fin. Tout autour d'elle, les murs du tunnel semblaient vivants. Il y avait des étagères flottantes, des lampes suspendues, des livres qui s'ouvraient tout seuls, et même un globe terrestre qui tournait à l'envers. Alice ne cria pas. Elle était trop émerveillée. « C'est sûrement un rêve !» murmura-t-elle en attrapant au passage un petit pot de confiture vide. Et enfin, plouf! Elle atterrit tout doucement sur un tapis moelleux, comme si le sol avait été cousu de nuages. Autour d'elle, une drôle de salle aux murs ronds, remplie de portes de toutes les tailles et de toutes les couleurs. Et au centre, une table en verre, toute brillante, comme sortie d'un conte. Dessus reposait une toute petite clé dorée. Alice essaya d'ouvrir les portes une par une, mais aucune ne semblait correspondre. Puis, elle souleva un petit rideau rouge et découvrit une porte minuscule, haute comme 3 pommes. Elle se pencha et vit derrière un jardin féerique, des fleurs au visage souriant, des arbres en sucre et des papillons qui chantaient doucement. « Je veux y aller !» souffla Alice, les yeux brillants. Mais elle était bien trop grande pour passer par la porte. Sur la table, une jolie bouteille apparut comme par magie. Elle était petite, bleu pâle, avec une étiquette scintillante où l'on pouvait lire « Bois-moi ». Alice la prit entre ses mains. « Peut-être que ça me fera rapetisser !» Elle en but une toute petite gorgée et hop, elle rétrécit. Encore et encore, jusqu'à faire la taille d'un biscuit. « Youpi, je peux passer par la porte !» Mais soudain, elle leva les yeux. « Oh non, la clé! Je l'ai oubliée sur la table !» Et maintenant, elle était trop petite pour l'attraper. Alice commença à pleurer. Tout d'un coup, près de la table, une petite boîte dorée apparut doucement. Elle l'ouvrit et découvrit un gâteau moelleux à la vanille avec l'inscription « Mange-moi » écrite délicatement sur le dessus. « Peut-être que cette fois, je vais redevenir grande », dit-elle en croquant un morceau. Et là, bam! Elle se mit à grandir, encore et encore, jusqu'à toucher le plafond de la salle. « Oh là là, maintenant je suis trop grande !» Ses larmes coulèrent à nouveau et devinrent un véritable torrent, inondant le sol tout autour d'elle. « Ce pays est vraiment étrange, mais peut-être qu'il est magique après tout. » Alors qu'elle regardait ses pieds trempés dans ses larmes, elle entendit au loin. « En retard, toujours en retard !» Le lapin blanc! « Monsieur Lapin, attendez-moi !» Elle essaya de bouger, mais tout était trop petit autour d'elle. Heureusement, le gâteau magique semblait n'avoir pas dit son dernier mot.
Alice sentit un picotement dans ses orteils, puis dans ses mains. Son corps changea à nouveau, petit à petit. Et tout doucement, elle retrouva une taille parfaite pour se glisser par la petite porte sans effort. Alors, elle inspira un grand coup et passa de l'autre côté. Là, derrière la petite porte, Alice se retrouva dans une mer immense d'eau salée. Oui, c'était bien ses larmes, celles qu'elle avait versées quand elle était trop grande. Elle s'était transformée en un véritable lac, si vaste qu'elle devait nager doucement pour avancer, ses cheveux flottant comme des algues blondes. « Je ne pensais pas avoir autant pleuré !» murmura-t-elle un peu confuse. Soudain, une souris grise passa tout près d'elle à la nage, l'air très sérieux. « Oh, bonjour Madame Souris !» dit Alice. « Je suis tombée ici un peu par accident et moi, je me baladais tranquille sur la plaine jusqu'à ce que vous la transformiez en mer géante !» grogna gentiment la souris en se recoiffant les moustaches. Peu à peu, d'autres habitants de ce monde étrange apparurent dans l'eau. Un canard aux paupières lourdes, qui s'était assoupi sur un nénuphar, se laissa glisser en bâillant. Un petit lézard vert, intrigué, sauta depuis un tronc flottant. Et un dodo dodu, aux plumes en bataille, atterrit dans l'eau en battant des ailes comme un moulin à vent. « Que diriez-vous d'une grande course à la nage ?» lança le dodo tout excité. « Pour voir qui est le plus rapide de nous tous !» Alors, tous commencèrent à tournoyer dans l'eau, formant une grande ronde rigolote. Ils nageaient de plus en plus vite, éclaboussant dans tous les sens, riant, glissant, tournant encore et encore. Cela ressemblait à une drôle de danse aquatique ou à une machine à laver vivante. Et plus ils tournaient, plus le niveau de l'eau baissait. Bientôt, il ne resta plus qu'un sol fait de mousse et de pétales de fleurs où les animaux et Alice s'échouèrent en riant, tout secs et tout étourdis. Alice aperçut une petite maison blanche avec des volets verts. Devant la porte, elle reconnut le lapin blanc. « Marianne! Marianne !» s'écria-t-il. « Va vite me chercher mes gants et mon éventail !» Et il disparut dans la maison, sans même la regarder. « Il m'a prise pour Marianne ? Mais qui est Marianne ?» se demanda Alice, un peu surprise. Mais curieuse comme toujours, elle entra doucement dans la maison. L'intérieur était mignon et minuscule, rempli de théières, d'horloges et de tableaux. Alice trouva une autre bouteille posée sur une commode. « Peut-être que cette potion pourra m'aider à mieux comprendre ce monde. » Et elle en but une gorgée. Et là, bam! Elle se mit à grandir à toute vitesse. Tellement que sa tête toucha le haut de la maison, ses bras dépassèrent par les fenêtres et ses jambes restèrent coincées sous une table. « Oh non, me revoilà géante !» Elle n'osait plus bouger. Soudain, le dodo, la souris, le canard et le petit lézard arrivèrent devant la maison. Ils découvrirent Alice coincée, gigantesque, dépassant par les fenêtres. « Elle est bloquée !» s'écria le dodo. « Il faut l'aider à redevenir petite !» ajouta la souris. Alors, tous ensemble, ils eurent une drôle d'idée. Ils formèrent une pile d'animaux. Le dodo en bas, le canard au-dessus, le lézard et enfin la souris tout en haut, perchée sur les épaules de ses amis. La souris attrapa un petit biscuit doré sur lequel était inscrit en lettres sucrées « Mange-moi ». Elle le tendit à Alice du bout de ses pattes. Alice le prit délicatement et en croqua un petit morceau. Et hop, elle rétrécit d'un coup, juste assez pour sortir par la porte, encore un peu confuse, mais souriante. Une fois dehors, Alice souffla un grand coup. Quel voyage! Elle avait changé de taille de nombreuses fois, nagé dans ses propres larmes, parlé à des animaux et été confondue avec une mystérieuse Marianne. Devant elle, le chemin continuait entre des fleurs qui lui faisaient des clins d'œil, des insectes coiffés de chapeaux melons et même un escargot qui chantait à tue-tête. Et au loin, elle entendit à nouveau En retard, toujours en retard. « Le lapin blanc !»
toujours trop rapide ce lapin blanc. dit Alice, un sourire en coin. Mais je le retrouverai. Je veux savoir où il va. Alors, elle se remit à courir, à travers le monde le plus extraordinaire et merveilleux qu'elle ait jamais connu. Mais ça, c'est pour la prochaine fois. Pour emporter tes contes partout avec toi, demande à tes parents de télécharger les coloriages de ton histoire préférée. À très vite pour de nouvelles aventures sur Plumine.